Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Au début du chapitre 8 de son évangile, Jean nous rapporte l'histoire d'une femme ayant commis un adultère, menée par des scribes et des pharisiens près de Jésus pour qu'elle soit lapidée. Ces hommes disent à Jésus, « Moïse dans notre loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Jésus leur répond que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Je vous lis la fin du récit à partir du verset 8. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés, et il resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Eh bien, femme, où sont-ils passés ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Des nombreuses remarques, des pistes et des enseignements de ce court texte, j'aimerais aujourd'hui souligner simplement deux choses. Tout d'abord, sur la première parole de Jésus, que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Peu importe qui jettera les pierres suivantes, celui-là ne sera autorisé à le faire que lorsque celui qui n'a jamais péché aura le premier jeté la pierre. Il suffit d'un qui n'ait pas péché. Il pourra accuser, condamner, jeter le premier la pierre et permettre par là même à tous d'accomplir la sentence. Ensuite, la dernière parole de Jésus. « Moi non plus je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Cette parole, ou plutôt l'attitude de Jésus me questionne. Ce qu'il ne fait pas par rapport à ce qu'il dit me questionne. De sa bouche, sa parole était que celui qui n'a jamais péché le premier jette la pierre. Comment Jésus peut-il ne pas faire ce qui pour moi apparaît comme un commandement de sa part ? N'avons-nous pas d'ailleurs, en tant que croyants et lecteurs obéissants de la parole de Dieu, de la parole de Jésus, n'avons-nous pas la bonne attitude de considérer que ce qui sort de la bouche de Dieu le Père ou de celle de son Fils, de considérer cela comme des paroles d'évangile ? Et notre devoir n'est-il pas de chercher à respecter ces paroles ? Et pourtant, ce texte m'apprend qu'au-delà de la condamnation, ce que recherche la parole de Dieu est de nous faire prendre conscience de notre péché pour nous offrir un autre chemin. Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Chers amis, entendons les paroles de Jésus comme nous étant adressées, mais voyons aussi son attitude comme un modèle de comportement face aux autres, face à leurs fautes. La personne face à moi peut être condamnable. La parole de Dieu peut avoir prévu un châtiment, mais plus que de la condamner, Jésus nous invite à l'amener avec nous sur son chemin, un chemin de pardon et de transformation. Que Dieu fasse de nous des instruments entre ses mains. Que Dieu vous bénisse.